Toni Kroos a effectivement lâché cette phrase hier, 17 avril 2026, sur son podcast Einfach mal lupen. Le contexte précis. Le Barça vient d'être éliminé en quart de finale de Ligue des Champions par l'Atlético Madrid, défaite qui a relancé le débat sur le style de jeu de Hansi Flick. Kroos a réagi en visant clairement les deux clubs espagnols. Comme je l'avais déjà dit, s'ils ne changent pas leur façon de jouer, ils ne gagneront jamais la Ligue des Champions. Il pointe surtout la ligne défensive très haute du Barça et dans une moindre mesure de l'Atlético, qui laisse énormément d'espace dans le dos. Selon lui, ce style ultra-offensif et risqué fonctionne bien en Liga contre la plupart des équipes, mais en Europe, face à des adversaires plus physiques, plus rapides en transition et capables d'exploiter ces espaces, comme l'Atlético l'a fait, ça finit par coûter cher. Kroos avait déjà tenu des propos très similaires en janvier 2026, après la Supercopa. Il reconnaissait que le Barça jouait l'un des footballs les plus attractifs d'Europe, mais que les risques pris, fatigue en fin de match, dépendance à Pedri, Lamine, Rafinha, espace derrière, les rendaient trop exposés en C1. Mon avis, en tant que fan qui suit le Barça de près, Kroos n'a pas totalement tort sur le diagnostic technique. La ligne haute, plus pressing intense de Flick, est usante physiquement. On l'a vu cette saison, le Barça domine souvent les 60-70 premières minutes, puis craque dans les transitions. En C1, les équipes comme l'Atlético, l'Inter, le City ou le Bayern savent parfaitement exploiter ces espaces dans le dos des latéraux et des centraux. Le manque de profondeur défensive, même avec Cubarsí et un éventuel Bastoni, reste un vrai problème tant qu'on ne modifie rien tactiquement. Mais je nuance quand même. Ce style est aussi ce qui permet au Barça d'être dominant en Liga et de produire du beau jeu avec Lamine Yamal, Pedri, etc. Changer complètement risquerait de perdre l'identité et l'efficacité en championnat. Flick a déjà apporté des progrès par rapport à Xavi, meilleure intensité, meilleur pressing, mais il manque encore un plan B clair pour les matchs à élimination directe en Europe. Le mercato d'été, Bastoni, un nouvel attaquant, gestion de la défense, peut aider à corriger certains défauts sans tout révolutionner. En résumé, Kroos est cash, précis et un peu provocateur, comme d'habitude, et il tape là où ça fait mal après l'élimination. Ça fait réfléchir, surtout que le Real Madrid, son club de cœur, a souvent su alterner contrôle et verticalité pour gagner la CA. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Tu es d'accord avec Kroos sur le fait que le Barça doit changer quelque chose dans sa façon de jouer pour enfin soulever la coupe aux grandes oreilles ? Ou tu trouves que c'est exagéré et que c'est plus une question d'effectif, mentalité ? Et concernant les priorités mercato qu'on évoquait avant, Bastoni, attaquant, etc., tu penses que ça suffira à corriger ces failles ?